Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Chapitre 1er. Dans le terrier du lapin. Alice, assise sur le talus à côté de sa sœur, commençait à se sentir fatiguée de ne rien faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre de sa sœur. Mais il n'y avait pas d'image, pas de dialogue. Et à quoi bon un livre sans image ni dialogue, pensait Alice. Elle était en train de se demander, dans un demi-songe, car elle se sentait tout engourdie par la chaleur de cet après-midi d'été, si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever pour les cueillir, quand tout à coup, un lapin blanc aux yeux rouges passa près d'elle en courant. Il n'y avait là rien de très surprenant. Alice ne trouva pas non plus très extraordinaire d'entendre le lapin marmonner « Oh mon Dieu, je vais être en retard !» Par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait pu s'étonner, mais sur le moment, cela lui parut naturel. Par contre, quand elle vit le lapin tirer une montre de la poche de son gilet, regarder l'heure, puis partir en courant, Alice bondit, car elle venait de comprendre dans un éclair qu'elle n'avait encore jamais vu un lapin tirer une montre de son gilet. Brûlant de curiosité, elle s'élança derrière lui à travers champs. Elle eut la chance d'arriver assez tôt pour le voir plonger dans un large terrier sous la haie. Sans perdre une seconde, et sans se demander comment elle pourrait revenir sur terre, Alice le suivit. Le terrier s'étendait comme un tunnel, mais bientôt il présenta une pente si brusque qu'Alice n'eut pas le temps de s'arrêter. Elle se vit tomber dans ce qui semblait être un puits très profond. Il fallait que le puits fût très profond, ou bien que sa chute fût très lente, car elle eut tout le temps de regarder autour d'elle et de s'inquiéter de ce qui allait arriver. D'abord, elle chercha à se faire une idée de l'endroit où elle tombait, mais il faisait trop sombre et elle ne vit rien. Puis, scrutant les parois du puits, elle s'aperçut qu'elles étaient couvertes de placards et d'étagères. Ça et là étaient accrochés des cartes et des tableaux. En passant, elle attrapa un pot sur lequel était écrit « Marmelade d'orange ». Mais, à son grand regret, il était vide. Elle n'osa pas le lâcher par crainte de tuer quelqu'un en bas, et s'arrangea pour le remettre sur l'une des étagères au moment où elle passait devant. « Eh bien, pensa Alice, après une chute pareille, je n'aurai plus peur de tomber dans l'escalier. Comme ils vont me trouver brave à la maison, ma foi, même si je dégringolais du toit, je n'en dirais rien. Et pour cause, elle descendait sans cesse. Cette chute ne prendrait-elle jamais fin ? Combien ai-je déjà parcouru de kilomètres ? Se demanda-t-elle tout haut. Je dois m'approcher du centre de la Terre. Voyons, cela doit faire, je crois, 4000 kilomètres. Vous voyez qu'Alice avait appris quelque chose à l'école. Et bien que ce ne fût pas tout à fait le moment d'étaler sa science, c'était au moins un bon exercice. Oui, c'est à peu près la distance, mais alors je me demande à quelle latitude et à quelle longitude je me trouve. Alice n'avait aucune idée de ce que pouvait être une latitude ou une longitude, mais c'étaient de grands mots agréables à prononcer. Je me demande, continua-t-elle, si je vais traverser la terre. Comme ce serait drôle de se retrouver tout à coup parmi des gens qui marchent la tête en bas. Les antipathes, je crois. Elle fut bien heureuse cette fois qu'il n'y eut personne pour l'entendre, car le mot sonnait faux. Il vaut mieux que je me renseigne sur place. Excusez-moi, madame, suis-je en Nouvelle-Zélande ou en Australie ? Et elle voulut faire une révérence. Imaginez ce que peut être une révérence quand vous tombez dans le vide. Essayez donc un peu pour voir. Et elle me prendrait pour une petite ignorante ? Non, vaut mieux ne rien demander.
Peut-être verrai-je le nom du pays écrit quelque part. Elle descendait toujours. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, elle se remit à parler. « Je manquerai beaucoup à Dinah ce soir. » Dinah était la chatte. « J'espère qu'on n'oubliera pas sa soucoupe de lait à l'heure du thé. Dinah, ma chérie, je voudrais que tu sois ici, avec moi. Il n'y a probablement pas de souris en l'air, mais tu pourrais attraper des chauves-souris, ça se ressemble. Mais est-ce que les chats mangent les chauves-souris ?» Et Alice commença à s'endormir. Mais d'une voix de rêve, elle répétait « Est-ce que les chats mangent les chauves-souris ?» Et quelquefois, « Est-ce que les chauves-souris mangent les chats ?» En effet, comme elle ne pouvait plus répondre à aucune de ces questions, peu importait dans quel ordre elle les posait. Elle sentit qu'elle allait s'endormir, et elle rêvait déjà qu'elle marchait en donnant la main à Dinah, et lui demandait très sérieusement « Maintenant, Dinah, dis-moi la vérité, as-tu jamais mangé une chauve-souris ?» Quand tout à coup, patatras, elle tomba sur un tas de feuilles mortes. Elle était arrivée. Alice ne se fit aucun mal. Elle se releva aussitôt et jeta les yeux autour d'elle. Mais tout était noir. En face d'elle s'étendait un long couloir. Elle put encore voir le lapin blanc qui le descendait à toute vitesse. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Alice fila comme le vent et arriva juste assez tôt pour l'entendre dire, au moment où il disparaissait dans un tournant, « Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard !» Elle le suivait de près, et pourtant, quand elle eut dépassé le tournant, elle ne le vit plus. Elle se trouva dans un couloir long et bas, éclairé par une rangée de lampes suspendues au plafond. Il y avait des portes de chaque côté du couloir, mais elles étaient toutes fermées à clé. Et quand Alice eut vainement essayé de les ouvrir, allant de l'une à l'autre, en descendant, puis en remontant, elle revint tristement au milieu du couloir et se demanda comment elle pourrait sortir de là. Soudain, ses yeux s'arrêtèrent sur une petite table à 3 pieds en verre massif. Il n'y avait rien dessus, sauf une minuscule clé d'or. Et la première idée d'Alice fut que ce pouvait être la clé d'une des portes du couloir. Mais hélas, les serrures étaient-elles trop grandes ou la clé trop petite ? Toujours est-il qu'elle ne put ouvrir aucune porte. Enfin, elle découvrit un rideau qu'elle n'avait pas encore remarqué, et derrière ce rideau une petite porte de moins de 50 centimètres de hauteur. Elle glissa la minuscule clé d'or dans la serrure, et à son grand plaisir la porte s'ouvrit. Elle donnait sur un corridor pas beaucoup plus grand qu'un trou de rat. Alice se mit à genoux et aperçut au bout de ce corridor le plus joli jardin du monde. Comme elle aurait voulu sortir de ce sombre couloir et se promener parmi ces parterres de fleurs lumineuses et ces claires fontaines. Mais elle ne pouvait même pas glisser la tête par l'ouverture de la porte. « Et si ma tête passait, se dit la pauvre Alice, mes épaules ne suivraient pas. Oh, comme je voudrais pouvoir rentrer en moi-même à la façon d'un télescope. Je le pourrais bien si je savais seulement par quel bout commencer. » Car vous comprenez, tant d'événements extraordinaires venaient de lui arriver qu'elle était bien près de penser qu'un très petit nombre de choses lui étaient vraiment impossibles. Comme il semblait impossible de rester plus longtemps devant la porte, elle revint à la table avec le vague espoir d'y découvrir une autre clé, ou tout au moins un traité sur la manière de rentrer en soi-même comme un télescope. Cette fois, elle trouva une petite bouteille, qui n'était sûrement pas là tout à l'heure, pensa-t-elle, et collée autour du goulot une étiquette portant ces mots magnifiquement imprimés en lettres majuscules « Bois-moi ». C'était bien joli de dire « bois-moi », mais la sage petite Alice n'était pas si imprudente. « Non, je vais voir d'abord, dit-elle, si le mot poison n'est pas inscrit quelque part. » Car elle avait lu de belles histoires d'enfants brûlés vifs ou dévorés par des bêtes féroces, et à qui il était arrivé toutes sortes d'aventures fâcheuses.
et cela parce qu'il n'avait pas voulu se souvenir de simples conseils tels que « ne tenez pas un tisonnier rouge trop longtemps, il vous brûlerait » ou bien « ne vous coupez pas trop profondément, cela vous ferait saigner » ou encore, et c'est une règle qu'elle n'avait pas oubliée, « si vous buvez trop d'une bouteille marquée poison, vous vous en repentirez tôt ou tard ». En tout cas, cette bouteille-là ne portait pas le mot poison. Alice se risqua donc à goûter, et comme c'était bon, la liqueur avait en effet une saveur de tarte aux cerises mêlée de flancs d'ananas, de dinde rôtie, de caramel et de biscottes beurrées. Elle l'avala d'un seul coup. « Quelle drôle d'impression !» se dit Alice. « Je crois que je rentre en moi-même comme un télescope. » Et c'était vrai. Elle mesurait à peine 25 centimètres de haut, et son visage s'illumina à la pensée qu'elle avait la taille voulue pour franchir la petite porte du merveilleux jardin. Mais elle attendit un instant de plus pour savoir si elle allait encore diminuer. Cela l'inquiétait, car je pourrais bien fondre tout à fait comme une chandelle, et je me demande de quoi j'aurais l'air. Elle essaya même de s'imaginer, car elle n'avait jamais rien vu de pareil, à quoi peut ressembler la flamme d'une chandelle quand la chandelle est fondue. Peu après, comme il ne se passait toujours rien, elle décida d'aller dans le jardin. Mais hélas, pauvre Alice, devant la porte, elle s'aperçut qu'elle avait oublié la clé d'or, et quand elle revint à la table, elle comprit qu'elle était maintenant trop petite pour l'atteindre. Elle la voyait très distinctement à travers le verre, et elle s'efforça de grimper par l'un des pieds de la table, mais c'était trop lisse. Enfin, épuisée par tant d'efforts inutiles, la pauvre Alice s'assit par terre et pleura. « Allons bon, à quoi bon pleurnicher comme ça ?» se dit-elle avec sévérité. « Arrête-toi tout de suite. » Elle se donnait volontiers d'excellents conseils, bien qu'elle les suivît rarement. Et il lui arrivait de se gronder si fort qu'elle en avait les larmes aux yeux. Elle se rappelait même s'être tiré les oreilles pour avoir triché au cours d'une partie de croquet qu'elle jouait contre elle-même, car cet étrange enfant aimait beaucoup s'imaginer qu'elle était deux personnes. Mais cela ne sert à rien, pensa la pauvre Alice, de prétendre être deux quand il reste à peine assez de moi pour faire une seule personne. Bientôt, son regard rencontra une toute petite boîte sous la table. Elle l'ouvrit, trouva un biscuit sur lequel les mots « mange-moi » étaient joliment écrits avec des raisins secs. « Eh bien, je vais le manger, » dit Alice. « Et s'il me fait grandir, je pourrai atteindre la clé. Et s'il me fait encore rapetisser, je pourrai ramper sous la porte. Ainsi, dans un sens comme dans l'autre, j'entrerai dans le jardin et je me moque de ce qui arrivera. » Elle grignota un petit morceau et se demanda « Dans quel sens ? Dans quel sens ?» posant sa main sur sa tête pour savoir si elle allait grandir ou diminuer. Mais elle eut la stupéfaction de s'apercevoir qu'elle gardait la même taille. C'est généralement ce qui arrive quand on mange un biscuit. Mais Alice était tellement habituée désormais à des événements extraordinaires qu'il lui parut triste et stupide de constater qu'il ne se produisait rien d'anormal. Sur ce, elle reprit le biscuit et l'avala d'un coup. La suite de l'histoire au prochain numéro. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.